Shalom à tous, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez en ce moment, je voudrais d'abord bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le visionnaire d'un pas divin que j'ai nommé le prophète Samson Anani. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Merci, prophète, pour cet honneur. Merci pour ce privilège. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je salue également au passage le prophète Godman Elohim qui, qui participe également à ce programme. Et je crois que Dieu va faire quelque chose de grandiose, Dieu va faire des choses merveilleuses dans la vie de chacun de nous et que à lui soit la gloire. Nous allons prier. Père de grâce, je veux te bénir, te dire merci pour ce moment que nous voulons partager. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction sur la vie de tes serviteurs. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce jour. Merci pour ce moment merveilleux. Saint-Esprit de Dieu, tu avais déjà prévu ce jour bien avant la fondation du monde et il t'a plu de le concrétiser en ce jour. Je te bénis pour la vie de ton serviteur, le prophète Anani Samson, le visionnaire d'un pas divin. Merci Seigneur pour ce que tu as mis dans son cœur, pour ce programme qu'il a mis sur pied. Je te bénis également pour tous ceux-là qui vont nous suivre et sans oublier, Seigneur oh Dieu, la famille, Seigneur, de ton serviteur. Et je n'oublie pas également au passage ton serviteur, le prophète Godman, Elohim. Seigneur, merci pour sa famille. Merci pour ma famille également. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour les bénédictions que tu vas déverser sur la vie de toute personne, Seigneur, qui est en train de nous suivre en ce moment. Que toute la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas parler si tu n'as pas parlé. Ne me laisse pas, Seigneur, oh Dieu, dire ce que tu n'as pas dit, mais que par ton Esprit Saint, tu puisses, Seigneur, prendre toutes choses, contrôle de toutes choses en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens encore nous enseigner, viens nous parler encore, viens nous conduire dans la profondeur de ta parole, de ta pensée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, je salue le peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu surabonde votre vie dans le nom de Jésus. Je prie que ce message fasse de bien à chacun de nous, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est prophète Gutenberg Amonsouablo. Je suis de Grand Popo. Je réside en France. Je devais descendre pour ce programme, mais à cause de ce que nous traversons, cette situation de Covid et de vaccins et consorts, euh, cela me paraît impossible pour le moment, par la grâce de Dieu, de descendre. Et vu que le programme, les dates étaient déjà proches, donc nous sommes en train de mieux nous préparer pour que la fois prochaine, que je sois sur le Bénin et principalement au lieu du programme. Euh, je nous salue une fois encore et je sais que vous qui êtes là aujourd'hui, vous qui êtes en train de me suivre, vous avez choisi la bonne part. Amen. Et sans plus tarder, je vais introduire mon message. Le thème de mon message aujourd'hui est intitulé Saisis son héritage en Christ. Saisis son héritage en Christ. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous regardons dans nos vies, lorsque nous voyons ce qui se passe dans la vie des croyants en Christ que nous sommes, nous avons vraiment des difficultés. Nous sommes en Christ, mais nous avons encore des problèmes. C'est vrai, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est pas impossible qu'une situation difficile arrive dans la vie du croyant en Christ. Mais la Bible nous dit que Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire que la situation qui est arrivée dans ta vie, bien-aimée, cette situation ne va pas t'emporter. Cette situation ne va pas te tuer. Alors, comment saisir notre héritage en Christ aujourd'hui?
pourquoi lorsque les gens nous regardent, la famille nous regarde, et notre vie ne leur plaît même pas, afin qu'ils viennent à Christ? Pourquoi notre vie ne leur plaise pas pour qu'ils viennent à Christ? Ça veut dire que nous avons un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. Je crois que c'est la malcompréhension des textes, où nous ne comprenons pas, ou du moins nous n'avons pas encore saisi notre identité en Christ. Pour saisir l'héritage en Christ, nous devons forcément passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, parce que nous étions pécheurs. Et l'héritage concerne les enfants de Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens que nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu sont ceux qui ont reconnu, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Vous imaginez que je suis père des enfants, de mes enfants, et que je laisse de l'héritage à mes enfants. Si dans mon testament, je n'ai pas notifié qu'un tel enfant d'une autre famille doit bénéficier, il est impossible, il est totalement impossible qu'après ma mort, qu'un autre enfant, qui n'est pas mon enfant, vienne du dehors pour dire qu'il veut hériter de mes biens. Ce que j'ai laissé comme héritage ira à mes enfants légitimes, les enfants qui portent mon nom. Étant nés de Dieu, nous portons la marque de Christ en nous. Raison pour laquelle nous devons saisir notre héritage. Et le problème aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants en Christ qui ne savent pas que Dieu, en envoyant Christ mourir à la croix pour nous, et que par sa mort et sa résurrection, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Et que l'héritage en question, c'est des promesses faites par Dieu, et que si nous ne comprenons pas ce que renferme ou ce que contient cet héritage, nous allons souffrir sur la terre pour rien, et après nous allons dire que Dieu nous a abandonnés. Bien-aimés, pour saisir son héritage en Christ, pour saisir son héritage en Christ Jésus, nous devons passer obligatoirement par l'étape de la nouvelle naissance. Et là, lorsque nous passons par l'étape de la nouvelle naissance, comme Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui ont reçu Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel deviennent enfants de Dieu et en même temps héritiers du royaume. Alors, pour saisir son héritage, il faut d'abord comprendre de quoi est comporté cet héritage. Lorsque j'ai donné un exemple tantôt, en parlant de moi-même, un héritage peut être comporté comme des maisons, des voitures, des comptes en banque. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous a légué comme héritage par sa mort et sa résurrection? Si nous sommes en Christ Jésus et que nous ne comprenons pas que l'héritage, nous ne connaissons pas les clauses de cet héritage, de ce testament pour savoir ce que nous devons hériter, nous allons vraiment passer à côté. Et c'est ça qui nous crée des problèmes aujourd'hui dans le corps de Christ. L'Église aujourd'hui est renfermée à plus de 80% de la pauvreté totale. Alors, que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible déclare que Dieu est le Père de toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui possède toutes choses. Comment se fait-il que nous, croyants en Christ, nous, enfants de Dieu, nous avons des problèmes aujourd'hui pour payer la scolarité de nos enfants, nous avons des problèmes aujourd'hui pour manger, nous avons des problèmes aujourd'hui pour travailler. Le monde
connaît pas Dieu, mais c'est le monde qui détient le pouvoir d'achat. C'est le monde qui emploie les enfants de Dieu aujourd'hui. Regardez, combien d'enfants de Dieu ont des sociétés aujourd'hui pour employer leurs frères. Le monde a des problèmes. Le monde trouve la solution. Les enfants de Dieu ont des problèmes, même plus que le monde. Le monde ne prie pas pour se marier, mais aujourd'hui, pour se marier, les enfants de Dieu jeunes, ils prient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même, et n'arrivent pas à se marier. Quel est ce Dieu qui n'exauce pas ses enfants? Soit nous prions mal, soit c'est que nous n'avons pas compris en réalité qui nous sommes réellement. Donc, je le dis, pour saisir l'héritage, nous devons connaître notre identité en Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons connaître notre identité. Et si nous ne connaissons pas notre identité, nous allons passer à côté et nous allons réellement rester dans la souffrance jusqu'au jour de notre mort. Et nous allons dire que Dieu nous a abandonnés et ne nous a pas exaucés. Dieu exauce toujours ses enfants. Nous devons savoir que l'héritage comprend les promesses faites par Dieu, à savoir le salut, la vie éternelle, la guérison, la protection divine, le mariage, la richesse, la faveur divine, la victoire sur nos ennemis, l'autorité sur les démons, sur Satan, sur les sorciers, sur les méchants, sur les principautés. Nous devons aussi également savoir que Dieu nous a donné la prospérité à tous égards. Donc, tout cela fait partie du package de l'héritage en Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9? 2 Corinthiens 8, 9 dit clairement ceci. De riche qu'il était, Christ s'est appauvri pour que nous soyons riches. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous, pour payer et par son sang versé à la croix, par l'œuvre de rédemption, pour que nous soyons restaurés. Il faut le sang, il faut un sacrifice. Le sacrifice a été fait par Dieu sur l'autel de Golgotha pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons restaurés. Je m'explique. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, je ne connais pas que je suis héritier, ou du moins je suis ignorant de cet héritage, je devrais de sérieux problèmes à regarder à ma vie ou à regarder à ma situation, à être focus sur ma situation et que rien ne puisse avancer. Je donne un exemple très simple. Nous connaissons cette histoire de ce fils prodige qui a dit à son papa de lui céder son héritage. Il a pris tous ses biens, il est allé se pavaner, aller dans les maisons de close, dans les femmes prostituées. Il a fait sa vie. L'argent est fini. Il a commencé par travailler. Et la Bible déclare qu'il cherchait à manger quoi? Les repas qu'on donnait, la nourriture qu'on donnait aux pauvres. Mais non, il n'en trouvait pas. Il a pris la décision d'aller vers son père afin qu'il puisse lui demander pardon. Et lorsqu'il est retourné, la Bible nous dit, le papa, tous les jours, il reste dehors pour voir si son fils va revenir un jour. Et un jour, son fils est arrivé. Il a demandé à ce qu'on lui change d'habit, qu'on lui porte des vêtements royaux et qu'on tue des veaux gras et qu'on en mange, qu'on célèbre la fête. Et car son fils perdu, qui était mort, est revenu à la vie. Mais lorsque le grand frère est rentré, il entendit de loin des bruits, pose la question au serviteur, à savoir, pourquoi tant de bruit? Ah, ton frère qui était perdu est revenu, raison pour laquelle ton papa a organisé une grande fête. Le gars, il se rapproche de son père, il s'est fâché. Moi, je me chine, j'abatte tous les travaux, et jamais tu ne m'as dit de prendre une brebis, de prendre un agneau, de faire une fête avec mes amis. Le papa lui dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi.
C'est l'ignorance que nous avons aujourd'hui. Et nous ne savons pas que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes des héritiers. Nous devons entrer dans notre droit par l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Tout territoire que vous devez posséder, sachez-le, cela a déjà été occupé par quelqu'un. Tout ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de présenter le sang de Jésus pour prendre nos bénédictions. Ce que le diable nous a volé, ce qu'il avait volé à nos parents. Parce que nous étions ignorants de toutes ces choses, nous étions dans le monde, nos parents ne connaissant pas Christ, et nous, à notre tour, nous l'avons connu. Mais il y a des choses qui étaient passées que nous ne savons pas, bien aimés. Et nous devons présenter l'œuvre de la croix pour saisir ces choses. Nous devons compter sur l'œuvre de la croix pour saisir nos bénédictions volées afin de les récupérer. Et c'est ce que beaucoup de croyants en Christ n'ont pas compris. Ils prient, ils jeûnent, mais ils ne comprennent pas qu'ils devraient saisir l'héritage par l'œuvre de la grâce. Jésus-Christ a amené la grâce. Et c'est par cette grâce que nous devons saisir maintenant l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et comment on appelle? Par son œuvre accomplie à la croix, saisir l'héritage, saisir ce que nous avons perdu. Lorsque nous lisons dans Nombre 13, nous pouvons lire rapidement. Nombre chapitre 13, à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait le fruit du pays. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit tel le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà la parole que nous devons déclarer. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus puissant, il est plus fort, que nous. Verset 32. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une courte taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui, croyant en Christ. Nous nous voyons tout petits devant les épreuves de la vie. Nous nous voyons tout petits devant les ennemis, ce qui nous empêche de posséder l'héritage. Et si nous continuons de cette façon, nous allons mourir pauvres. Nous allons murmurer contre Dieu, comme beaucoup d'enfants de Dieu le font aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu le font aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient saisir leur héritage par l'œuvre accomplie et achevée de Christ à la croix. Ils sont là à longueur de journée. Les gens pensent que c'est en jeûnant qu'ils peuvent saisir l'héritage. Non. Le jeûne ne force pas la main à Dieu bien-aimé. Le jeûne ne force pas la main.
J'ai reçu une sœur récemment, pendant l'une de mes émissions sur TikTok, une application où beaucoup de personnes me contactent de par le monde entier, Koweït, que ce soit la France, le Bénin, en Afrique, presque dans le monde entier, me posent des questions pour comprendre des choses spirituelles. Et cette sœur m'a écrit. J'étais son nom, j'étais son église. Elle avait des soucis, des difficultés. Je lui ai posé la question si le pasteur de son église est informé. Il m'a dit oui. Il dit les pasteurs ont prié avec lui. Mais c'est comme si rien ne bouge. Cette sœur, vous allez remarquer que cette sœur était vraiment en colère. Elle en voulait même à Dieu. Quand je l'ai écoutée, j'ai compris que nous, prédicateurs, serviteurs, servants de Dieu, excusez-moi, prenons soin des âmes. Prenons soin des âmes. Jésus va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Paie mes brebis. Les brebis souffrent aujourd'hui. Ne regardons pas seulement la dîme et les offrandes, mais regardons aussi à leur état. Comme tout serviteur qui veut plaire à son maître, en soignant ces âmes que Dieu nous a confiées. J'ai prié avec la sœur. Je l'ai exhorté que Jésus-Christ va le faire. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu ce qui n'allait pas dans la vie de la sœur. Je l'ai exhorté, j'ai prié avec elle. Je lui ai montré que, en dépit de toutes choses, le fait que tu sois en Christ, il y a un autel qui te réclame. Il y a un autel qui crie contre ta vie. Mais si tu ne pries pas pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu vas beau jeûner, tu vas beau prier, mais tu ne vas pas rentrer dans l'héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque nous parlons d'héritage, je vais encore donner un exemple très simple. Et cet exemple, c'est un témoignage que moi-même j'ai vécu. Il s'agit de moi-même. 2008-2010, à un moment donné, ma vie a commencé par basculer complètement. Difficilement, j'arrive à m'en sortir. 3 enfants qui déjà vont à l'école. Il y a madame et à moi. Je faisais des efforts, mais je n'y parvenais pas. Je priais matin, midi, soir. Je ne menais pas une vie de péché, mais c'est à croire que le ciel était fermé sur ma tête. Rien ne bougeait. Rien n'allait dans ma vie. Aucune chose. Financièrement, c'est dur. Je ne m'en sortais pas. Je priais. Je priais. Et un jour, il y avait un séminaire dans une église. On m'a invité. J'y suis allé. Et pendant que l'homme de Dieu a commencé par parler, il dit ceci. Il est temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous énerver pour accoucher, pour enfanter notre destinée. Nous devons nous énerver contre Dieu pour rentrer dans notre héritage. Come on. Tout de suite, bien aimé, je voulais faire le zèle spirituel. Je parle à quelqu'un en ce moment. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, lorsqu'il y a des prédications, des sermons que vous ne comprenez pas, ne commencez pas tout de suite à rentrer dans un commentaire ou à réfléchir avec votre intelligence humaine. Posez des questions si vous ne comprenez pas. Et on va vous répondre. Moi, tout de suite, je voulais faire le connaisseur biblique. Je dis comment il peut parler comme ça? Comment l'homme peut se fâcher contre Dieu? Comment l'homme peut se fâcher pour rentrer dans son héritage en Christ Jésus? Et c'est comme s'il lisait dans mes pensées. Il dit ce que j'ai dit. Tu ne comprends pas. Mais sache-le. Tu dois t'énerver de la situation dans laquelle tu te trouves. Afin d'enfanter ta destinée. Enfin, de rentrer dans l'héritage
que Christ nous a légué par sa mort et sa résurrection. J'étais devenu tout bleu. Parce que pour moi, il est temps maintenant que je comprenne pourquoi les choses ne vont pas mieux dans ma vie. Alors j'étais rentré à la maison. Après le séminaire, mon épouse m'a servi à manger. J'ai bien mangé. Je regardais le journal parler sur une chaîne de télévision, France 24, je me rappelle bien. Et du coup, j'étais là, 23h30, 23h40, parce que j'ai l'habitude de prier à des heures stratégiques. Donc, 0 heure. Je cherchais qu'une colère m'anime. Et en même temps, une colère m'a enflammé. Et j'ai commencé par penser à ma vie. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester en Christ Jésus et que ma vie n'avance pas. Ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas moi. Que dit alors ta parole? Ta parole déclare que de riche que tu t'es fait pauvre pour que moi, Gutenberg à mon Chablot, je sois riche. Mais où est la richesse? Il n'y a que quoi? La pauvreté. C'est ce que tu m'as légué à la croix. Je dis non. La colère m'a enflammé. Je dis non. Aujourd'hui, je dois connaître. Je dois savoir pourquoi ma vie n'avance pas. Et pendant que j'étais là, dans cette colère, c'est comme si je sentais dans mon esprit que je dois demander à Dieu, révèle-moi pourquoi ma vie n'avance pas. Qui est à la base de ma vie? Qui m'empêche de rentrer dans mon héritage? Dans mon héritage en Christ Jésus. Laissez-moi vous dire, les gens peuvent vous empêcher si vous ne priez pas. Les gens peuvent vous empêcher de rentrer dans votre héritage. Vous allez beau jeûner, vous allez beau prier, mais rien ne va bouger aussi longtemps que vous ne prenez pas la peine de vous asseoir et de poser les questions à Dieu. Ce sont les questions que nous n'avons pas posées depuis des années. Ces questions font état de notre pauvreté, de notre misère. Et pourtant, Christ a tout accompli. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Titelestai. C'est le grec qui dit cela. Titelestai. Tout est accompli. Et si tout est accompli, pourquoi moi, Gutenberg, à mon Swablo, je ne puisse pas rentrer dans ma destinée? Et c'est la question que chacun de nous devrait se poser. Le problème, en réalité, n'est pas Dieu, mais le problème, c'est nous. C'est nous. Parce que nous ne posons pas de questions. Alors, bien-aimé, cette nuit, j'ai commencé par poser des questions à Dieu. J'ai commencé par chercher à savoir ce qui ne va pas. Pourquoi les choses durent dans ma vie? Pourquoi je mène un cycle, des événements cycliques, tandis que je regarde aux autres, ils prospèrent. Les gens donnent leur vie à Jésus aujourd'hui. 1 mois, 2 mois, leur vie évolue, mais ma vie ne bouge d'un seul iota. C'est comme je fais du surplace. Je tourne en rond. Et cette nuit, laissez-moi vous dire ceci, bien-aimé. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a montré la personne qui m'empêche de rentrer dans mon héritage en Christ Jésus. Malgré que j'ai Jésus-Christ. Il y a des gens qui peuvent vous empêcher si vous ne priez pas pour que Dieu vous montre cela. Et c'est ce jour, 5 fois, dans la même nuit, j'ai fait 5 songes. J'ai compris maintenant comment prier. Dieu m'a révélé comment prier. J'ai commencé par prier, par déclarer des choses, par détruire des choses, pour posséder maintenant, par montrer le sang de Christ à la croix, l'œuvre de la croix maintenant, pour posséder
héritage en Christ. Comme je l'ai cité, la guérison, la protection divine, la vie éternelle. Quoi d'autre? Mari, femme, enfant, maison, voiture, la faveur divine, la victoire sur mes ennemis, l'autorité sur Satan, sur les démons. C'est cette promesse qui est dans l'héritage que nous devons savoir. Et ce jour, depuis ce jour, 2008, jusqu'à ce jour, tout ce que je demande à Dieu, je l'ai toujours obtenu. Vous allez peut-être me dire, prophète, c'est tout que tu as eu. C'est vrai, il y a des prières que j'ai faites. Je n'ai pas eu de réponse. Mais Dieu m'a toujours répondu plus tard. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voulez rentrer dans l'héritage? Vous devez poser la question à Dieu. Il est temps que les croyants en Christ arrêtent de prier comme des tirailleurs. Vous devez toucher la cible, à savoir pourquoi ma vie peine à décoller. Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi mes finances ont des problèmes? Pourquoi mes enfants n'arrivent pas à travailler? Pourquoi tant de malheur dans ma vie? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? C'est des questions que vous devez vous asseoir, poser à Dieu. Si tant est que vous voulez rentrer dans l'héritage que Christ vous a légué, par sa mort et par sa résurrection. Nombre 13 que nous avons lu. Regardez ces personnes. Dieu les a bénis. C'est comme Christ nous a bénis aujourd'hui. Mais nous ne savons pas en réalité où se trouve la bénédiction. On veut rester assis, croisant les bras, comme tout devait tomber directement du ciel. Mais nous avons oublié ceci. Jésus va dire ceci. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce d'abord à lui-même. Qu'il se cherche de sa croix. Et ensuite, me suive maintenant. Nous voulons suivre Christ, mais nous ne voulons pas les difficultés. Nous voulons la richesse, nous voulons les bénédictions, nous voulons la protection, mais nous ne voulons pas payer le prix dans la prière, nous ne voulons pas passer par les épreuves. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Le peuple dans le désert, lorsqu'il devait aller conquérir le territoire que Dieu les a donné, Dieu avait déjà livré le peuple dans leurs mains. Dieu avait déjà livré le pays dans leurs mains. Mais ils regardent à eux-mêmes. Pardon. Ils regardent à eux-mêmes. Ils se disent que il est impossible. Comme toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Comme toi qui es en train de me suivre en ce moment. Tu te regardes et tu dis, je ne suis pas à la hauteur. Non, bien-aimé. Personne parmi nous, je dis bien, personne parmi nous n'était à la hauteur. Si ce n'est pas l'œuvre que Christ a accomplie et achevé à la croix, qui nous a rendus capables. Qui sommes-nous pour chasser les démons? Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Sans l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas chasser les démons. Nous ne pouvons pas détruire les œuvres des ténèbres. Nous ne pouvons pas renverser les forteresses. Nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Le peuple devrait posséder le territoire. Mais il n'y a que deux personnes. Josué et Caleb. Eux, ils ont dit, le pays c'est vrai. On a vu des fils d'Anak. Mais nous pouvons posséder ce pays. Mais si vous regardez le récit des autres, de la majorité, pour eux, ils sont même venus avec les fruits. Ils ont présenté les fruits. Pour faire le rapport à Moïse, à Aaron et devant le peuple. Ils ont dit, c'est vrai, là où tu nous as envoyés, c'est un beau pays. Le lait et le miel coulent dans ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont de bons fruits. Mais sauf que, lorsque nous sommes y allés, on a vu des personnes, des géants, des fils d'Anak. Et ils sont jusqu'à aller dire,
Nous sommes à leurs yeux. Nous sommes à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Come on. Dieu t'a donné la bénédiction. Mais c'est à toi d'aller chercher la bénédiction, bien-aimé. Par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Raison pour laquelle je dis souvent aux croyants en Christ, vous priez mal. Vous priez mal. Pourquoi? Les gens pensent que lorsque nous sommes venus à Christ, on avait déjà une vie antérieure. Notre vie était malmenée par l'ennemi. Satan nous a accablés, les démons nous ont accablés, les sorciers nous ont accablés. Mais une fois que nous sommes venus à Christ, quand vous dites que toute chose est devenue nouvelle, c'est qu'est-ce qui est devenu nouvelle? C'est la vie de Christ en nous. La vie de Christ en nous, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et son corps a changé? Ses yeux ont changé? Sa bouche a changé? Non. C'est l'Esprit de Dieu que nous recevons. C'est notre esprit qui reçoit l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, l'Esprit de Dieu entre en nous maintenant pour faire le travail. Dès lors, nous devons prendre quoi? L'œuvre accomplie à Jésus de Christ à la croix. Présenter à l'ennemi pour dire stop maintenant. Assez, c'est assez. Tu as volé mes parents. Tu m'as volé aussi quand je n'étais pas encore né. Maintenant, tu me rends tout ce que tu m'as volé. Mon héritage que Christ m'a donné. Mon mariage, ma protection, ma guérison, mes finances, mes projets. J'ai autorité sur toi. La prospérité à tous égards, tu me rends. Et c'est ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Lorsque un président, lorsque un prisonnier est gracié par le président, on lui remet une lettre qu'on appelle la grâce présidentielle. Il va garder cette lettre avec lui. Si demain, un policier l'arrête, ou bien quelqu'un le voit en route, et dit qu'il a fui de la prison, il va le signaler à un policier. Le policier va l'arrêter. Mais qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Il va faire sortir sa lettre. J'ai été gracié. Christ a tout payé pour moi. Donc libérez-moi maintenant. C'est exactement. C'est l'image exacte de ce que nous devons savoir et des pas que nous devons poser aujourd'hui pour entrer dans nos bénédictions. Galates. Le texte de Galates. Galates 3. Verset 13 que nous connaissons tous. Galates chapitre 3. Verset 13 nous dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ est devenu malédiction pour nous à la croix. Il a payé le prix. Il a versé son sang pour moi. Ok. Qu'est-ce que je fais? Donc, toute malédiction n'a plus d'importance, n'a plus son effet sur moi. À cause de l'œuvre accomplie à celui de Christ à la croix. Pas parce que je mérite quoi que ce soit. Dès lors, je présente l'œuvre de la croix. Et je réclame maintenant mes bénédictions. Raison pour laquelle ceux qui ont compris le secret de la vie spirituelle, ils vont toujours avancer. Vous savez, c'est à Antioche qu'on nous a donné le nom de chrétien, petit Christ. Ce n'est pas le nom que Christ nous a donné. Nous sommes nés de Dieu, nés par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Nous sommes des esprits. Nous sommes des êtres spirituels, des êtres surnaturels. Et si nous devons fonctionner comme Dieu, nous ne pouvons pas fonctionner selon la chair. Il y a des chrétiens, il y a des êtres spirituels. Les êtres spirituels vont comprendre qu'il y a un prix à payer. Il y a des stratégies de prière, comme récemment je l'ai enseigné, pour posséder sa bénédiction, pour posséder son héritage en Christ Jésus. Jérémie 33, verset 3. Pardon. Ce passage, ce texte,
que nous avons l'habitude de lire nous montre clairement que nous arrêtons souvent au verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tout ça, c'est vrai. Mais nous oublions souvent ceci. Lorsque nous remontons au verset 1 et 2, nous allons remarquer ceci, que Jérémie était enfermé dans la cour d'une prison. C'est pendant qu'il était enfermé dans la cour de prison que Dieu va venir vers lui. Et là, verset 3, Dieu va dire, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, la vie que tu mènes aujourd'hui, cette vie où tu es frustré, il est temps que tu t'arrêtes, que tu poses la question à Dieu. Tu es dans une prison. La prison, c'est quoi? C'est des situations difficiles. La prison, c'est quoi? C'est tout ce qui t'empêche de rentrer dans ton héritage. Tout ce qui t'empêche de jouir de ton héritage. C'est ça, la prison. Mais il est temps maintenant que tu laisses l'orgueil, ton orgueil spirituel de côté. Que tu fasses le point maintenant sur ta vie. Et que tu poses la question à Dieu. Papa, c'est vrai. Christ s'est fait malédiction à la croix. Pour moi. Mais pourquoi depuis ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi les choses n'évoluent pas dans ma vie? Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se noie dans la mer ou dans le fleuve, qui ferme les yeux et qui dit, sauvez-moi, sauvez-moi? Non. Au secours. Vous allez voir que la personne va crier au secours. Invoquer signifie quoi? Crier vers l'éternel. Crier fort. Et quand je dis crier, je ne parle pas forcément de la voix physique. Mais il faut que Dieu entende la voix de ta foi. Qui doit le toucher. Pour qu'il agisse en ta faveur. Qui te parle, qui te révèle ce qui est caché dans ta vie. Des choses que tu ne comprennes pas. Sinon, tu seras frustré. Tu vas tout le temps condamner Dieu. Mais il y a des choses qui sont cachées à ta vie, malgré tes années de prière, de jeûne, malgré le nombre d'années que tu as fait dans la foi, rien n'a changé. Il est temps maintenant que tu te poses maintenant, à savoir que Christ nous a donné, par sa mort et sa résurrection, l'héritage que nous devons saisir. Cet héritage, c'est à nous. C'est une promesse faite par Dieu. C'est une promesse faite par Dieu à tout croyant en Christ. Lorsque Jésus n'était pas encore arrivé, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas chasser un démon, on ne pouvait pas guérir un malade, personne n'avait l'autorité sur le diable, mais dès lors, que l'œuvre a été accomplie, a été achevée à la croix, nous avons le pouvoir. Dit Jésus vous a donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, au lieu de nous lever et aller posséder notre héritage, conquérir ce que nous a été volé, nous avons peur, et aujourd'hui, nous souffrons. Et les gens nous regardent, se posent les questions, si réellement nous sommes des enfants de Dieu. Et que dit la Bible? Le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que les fils de Dieu puissent se révéler, que les enfants de Dieu se révèlent. Bien-aimé, il est temps maintenant, toi qui es en train de me suivre en ce moment, que tu fasses une pause maintenant. Tu poses les questions à Dieu par rapport à ta vie.
tu es dans le Seigneur, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ta vie n'évolue pas. Pourquoi? Pose des questions à Dieu. Pose-lui des questions, bien-aimé. Pose des questions et tu auras des réponses. Et moi, je te répondrai. Je te répondrai. C'est ce que Dieu dit. Dieu répond toujours. Alors, si ça ne va pas, il faut que nous puissions poser des questions pour avoir une réponse, à savoir pourquoi nos vies n'avancent pas, pourquoi les choses peinent-ils à décoller dans nos vies. Vous devez savoir ceci. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres. Dieu vous a envoyé sur la terre pour acquérir l'héritage qu'il vous a laissé en Christ Jésus. Et il faut connaître cet héritage. Que Christ nous a laissé. Et aussi longtemps que vous n'allez pas prendre connaissance du testament. Un testament, c'est un document que quelqu'un, quand il meurt, il laisse pour dire, voici, j'ai laissé tel héritage. Combien de croyants en Christ savent que Christ a laissé tel héritage? Nous allons dans les églises, dans nos 4 murs, nous nous enfermons. Tu vas à l'église avec des douleurs, avec des pleurs. Tu vas à l'église avec des situations difficiles. Et tu arrives, tu déposes ton colis à la porte, tu rentres, tu commences par chanter Alléluia, oh. C'est beau. Mais est-ce que tu as déposé au pied de la croix? Ou bien tu déposes à la porte, quand tu reçois maintenant, tu reprends encore tes soucis, tu reprends encore tes problèmes et tu rentres avec. Il est temps que nous arrêtons l'hypocrisie dans l'église. Il est temps maintenant que nous prêchions l'évangile vrai, qui donne la vie, pour montrer la voie à suivre aux âmes. Les gens parlent de l'évangile de prospérité. Il n'y a pas un évangile qui s'appelle l'évangile de prospérité. L'évangile même est déjà la prospérité. Nous avons lu un passage de 2 Corinthiens 8, 9, de riche qu'il était. Il s'est appauvri pour qu'il soit riche. L'évangile même en réalité était déjà la prospérité. C'est la prospérité l'évangile. La bonne nouvelle qui réjouit, qui te montre la voie à suivre. Dieu va dire à Josué, que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois méditer la parole de Dieu pour rentrer dans mon héritage. Si je ne lis pas la parole de Dieu, comment je saurai que c'est mon héritage? Comment je saurai c'est comme quelqu'un qui ne lit pas le testament qu'un parent a laissé après son décès et que le notaire puisse lire cela. Si tu n'as pas connaissance du testament, comment tu peux réclamer l'héritage? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre. Tu ne peux pas prétendre rentrer dans l'héritage si tu ne connais pas le contenu du testament. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, que la main de Dieu te localise et que tout ce que tu as perdu depuis des années, tout combat que tu as eu et qui t'empêche de rentrer dans ton héritage en Christ Jésus, que la main de Dieu te localise maintenant. Que Dieu ouvre ton intelligence afin que tu aies connaissance de l'héritage que Christ nous a laissé par sa mort et sa résurrection à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que l'onction de Dieu te localise. La présence de Dieu te touche maintenant. Tout ce qu'on t'a volé depuis des années, ton héritage qui a été volé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je décrète que à cause de l'œuvre accomplie à Jésus-Christ à la croix, à cause de sa grâce, touche maintenant, qui te touche maintenant. Reçois. Reçois la main de Dieu qui te touche. Reçois sa main qui te touche. Et sa présence te fait rentrer
maintenant dans ton héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa présence te touche maintenant. L'héritage, nous l'avons dit, c'est le salut, la vie éternelle. L'héritage, c'est la guérison, la protection divine, le mariage, la richesse, la prospérité à tous égards, l'autorité sur Satan, sur les démons, sur les sorciers, sur les mystiques. Reçois la main de Dieu qui te touche. Rentre maintenant dans ton héritage, bien-aimé. Rentre dans ton héritage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, en tant que prophète de l'Éternel, que tu ne rentreras pas à la maison, tel que tu es arrivé. La main de Dieu te touche maintenant. Le sang qui est versé à la croix de Golgotha te libère de tout lien, qui t'empêche maintenant, qui t'aveugle de rentrer dans ton héritage en Christ Jésus. Reçois ton héritage en Christ Jésus. Reçois ton héritage en Christ Jésus. Makatori mamabo shata karababo sata. Yeke pora kenda la barobo sataye. Maliko paria kendo robo. La main de Dieu te touche maintenant. Cette main te touche. Et te touche. Je prie pour toi. En ce début de mois d'août. Que la main de Dieu te localise. La Bible déclare dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10. La Bible nous parle d'un homme nommé Jabez. Cet homme était considéré plus que ses frères. Malgré qu'il soit considéré plus que ses frères, il portait un nom de malheur, un nom de douleur. À cause de la douleur que sa maman a eue lors de son enfantement, lors de son accouchement. Mais Jabez, invoqua l'Éternel Dieu. Il dit, si tu me bénis, étends mes limites. Je déclare que Dieu étendre tes limites en ce mois d'août 2021 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu brise les barrières, les limitations. Que Dieu étend tes limites maintenant. Toutes les limitations que Satan, les démons, les sorciers t'ont fixées pour t'empêcher de rentrer dans ton héritage à cause de l'œuvre accomplie et achevée de Christ à la croix. Je brise maintenant toutes ces barrières au nom puissant de Jésus-Christ. Rentre dans ton héritage maintenant par la main puissante de Dieu qui te touche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Tout ce que Satan t'a volé, les démons t'ont volé, les sorciers t'ont volé, depuis ta naissance jusqu'à ce jour, je déclare la restauration totale dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans ton mariage, dans tes projets, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse, dans la vie de ton époux. Est-ce que ta santé t'a été volée? Reçois ta santé maintenant. Je prie que la main puissante de Dieu soit sur ta vie, la protection de Dieu soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise en ce mois le joug de célibat qui pèse sur ta vie. Je crois au miracle financier. Je prie pour toi. Que la banque céleste te fasse des virements. Toi qui attends faire des projets, toi qui as besoin de l'argent pour faire des projets ou pour investir dans l'œuvre de Dieu, la main de Dieu te localise maintenant. Rentre maintenant dans ton héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Rentre dans ton héritage au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Nous te disons merci Saint-Esprit pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ce message. Saisir son héritage en Christ nécessite la nouvelle naissance. Ensuite, une vie de consécration, une vie de sanctification. Merci parce que tu nous amènes dans cette dimension pour saisir notre héritage en Christ Jésus au nom de Jésus. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce message fasse du bien à quelqu'un, délivre quelqu'un, restaure quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. Amen.